Alors, Alice Toureau, merci d'être là en tout cas, parce que c'est vrai que c'est toujours courageux de venir nous voir sur ce plateau. Vous êtes député La République En Marche de la Drôme, vous êtes rapporteur de la loi anti-casseurs, donc vous tombez bien. Alors vous, bien entendu, bien sûr, vous êtes pour cette loi anti-casseurs. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur tous les points qui ont été abordés là, voilà, et nous y répondre, parce que vous avez pris plein de notes, et revenir pourquoi cette loi anti-casseurs, pour vous, est la bonne solution, ou en tout cas est une solution. Déjà, merci pour votre invitation. Et puis, j'ai pris des notes parce que je vous ai beaucoup écouté. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Moi, je voulais prendre des nouvelles de M. Rodriguez, mais j'espère que vous allez vous rétablir. Et alors, justement, Alice, qu'est-ce que vous pensez du cas de Jérôme? Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais savoir. Quand vous voyez Jérôme, et quand vous voyez, parce qu'il n'y a pas que Jérôme, il l'a dit, voilà, il y a plein de gens, il y a 20 personnes qui ont perdu un œil. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, puisque il vous a pointé du doigt, mine de rien, puisque vous représentez, mine de rien, la majorité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Déjà, moi, je voulais prendre de ces nouvelles, donc j'espère que vous allez vous rétablir. Les images qu'on a vues, elles sont très violentes. On en a vu d'autres, des images très violentes au cours des dernières semaines. On a rappelé notamment la tombe du soldat inconnu, qui, moi, m'a beaucoup marqué. La préfecture du Puy-en-Velay, avec des fonctionnaires qui ont été enfermés dans la préfecture, qui étaient en feu, les pompiers qui ne pouvaient pas accéder à la préfecture. On a vu quand même la porte d'un ministère aussi se faire défoncer avec un Benjamin Griveaux. Il y a quand même eu des images très, très violentes, et on en a vu encore, vous en avez passé tout à l'heure, et même celles que vous avez... Alors j'en ai plein, mais j'ai pas voulu les passer toutes ce soir, parce que voilà, c'est même pour Jérôme, pour vous, je préfère qu'on en débatte et qu'on trouve des solutions au lieu de repasser les images, voilà. Mais en tout cas, je pense que ces images-là, elles nous ont tous choqués. Je pense que c'est quelque chose qui est unanime. Et il faut condamner la violence, quelle qu'elle soit. Et je crois qu'on ne peut pas opposer les souffrances. J'ai entendu tout à l'heure parler des policiers ou des manifestants. Je pense que les violences, de toute façon, vous l'avez rappelé, il y a 1000 policiers et gendarmes aussi. Et les souffrances, elles sont des deux côtés pour vous. Les souffrances, elles sont des deux côtés. Et on ne peut pas les opposer, ces souffrances. C'était la première chose. Ensuite, sur le reste du débat, je vais partager mon propos. D'abord, vous répondre sur cette loi que vous appelez anti-casseurs. Et puis ensuite, sur la doctrine du maintien de l'ordre, parce que ça a été un vrai débat aussi qui a été abordé. D'abord, cette loi, à quoi elle sert? L'objectif, là, c'est vraiment de garantir la sécurité des manifestants et de ne transiger ni sur la liberté de manifester, sur le droit de s'exprimer, ni sur la sécurité des Français. On le voit bien aujourd'hui, si ça devient dangereux de manifester, alors on ne peut plus exprimer ses idées. Et ça, c'est un vrai problème. Donc ça a été cette recherche d'équilibre, en fait, entre la liberté de manifester et puis aussi la sécurité qui nous a habités pendant les débats à l'Assemblée nationale. Donc c'est surtout pour la sécurité des manifestants que vous êtes en train de dire. Écoutez, l'objectif, c'est de pouvoir manifester et de pouvoir exprimer ses idées. Et quand on n'est pas en sécurité pour le faire, on ne peut plus exprimer ses idées. Donc ça, c'est quelque chose... Non, attendez, je pense que c'est... Je me permets, j'ai été sur les manifestations, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, vous n'avez jamais été dans une manifestation, vous n'avez pas vu les images qui sont distribuées, qui se voient sur les réseaux sociaux, ces femmes qui sont tirées par les cheveux, ces personnes âgées qui sont matraquées, c'est terrible. Déshabillées. Écoutez, je pense qu'il y a les images, on l'a dit... Ça a l'air de choquer personne. Non, ça choque pas. C'est exactement le contraire que je viens de vous dire. Je viens de vous le dire, il y a des images qui sont très choquantes et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Évidemment que je ne suis pas insensible, je ne sais pas pour qui vous voulez me faire passer, mais évidemment que je suis choquée par ces images comme vous. Et je les vois, ces images, et je vois ce qui se passe dans les manifestations, contrairement à ce que vous dites. Je vais revenir sur la loi, parce que vraiment, la liberté de manifester, il faut le rappeler, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on l'a rappelé, c'est proche de la Constitution, mais déjà, la liberté de s'exprimer, elle est soumise au maintien de l'ordre public, dès l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par essence, parce que je l'ai dit, si on n'a pas de sécurité, on n'a pas de liberté de s'exprimer. Elle est fondamentale, cette sécurité, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? Il y a d'abord des mesures, vous en avez parlé tout à l'heure, notamment une interdiction administrative de manifester. On vise qui, là? On vise, par exemple, des Black Blocs que l'on connaît bien, qui se déplacent dans toute l'Europe. Leur terrain de jeu, c'est pas uniquement la France, que l'on connaît, notamment les renseignements les connaissent, qui n'ont pas été condamnés en France. Et ces gens-là, les Français ne comprennent pas que chaque semaine, on puisse les retrouver dans les manifestations. Ça, c'est plus possible.